Bienvenue, bonjour. Donc, on continue. Qui suis-je vraiment? La réponse ne sera pas dans le temps. Et si elle est dans le temps, on nourrit le fait que l'on croit être temporel. Je suis né, j'ai une vie personnelle, je vais mourir. Donc ce seront toujours des réponses absolument insatisfaisantes pour celui qui cherche que veut dire Socrate, que veut dire Bouddha, avec l'indication de se connaître soi-même, mais pas de manière psychologique, qui est dans le temps, de la façon ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui suis-je vraiment? Et donc, cette réponse ne sera jamais objectivée. La réalisation est de voir qu'on l'a toujours été et que curieusement, ça ne dépend absolument pas des événements du temps. Ce sont juste des apparences qui disparaissent aussi, qui sont l'expression de cela même, bien sûr, mais dans un mode de non-substance. Ça n'a pas de substance, ça change tout le temps. Donc voilà le sujet du satsang. Si vous avez encore des questions, des doutes à propos de votre recherche à ce sujet, ou si vous voulez des confirmations que je ne donnerai pas, vous êtes les bienvenus. Oui. Bonjour. Bonjour. Puisque vous parliez justement du temps, moi je bute encore sur quelque chose en allant donc régulièrement où la question disparaît. C'est par rapport à le soi se révèle au soi. Pour moi, ça fait un peu comme s'il y avait encore du temps, comme s'il fallait attendre quelque chose. Non, c'est juste malheureux. Toute expression qui pourrait mentionner ce que c'est vraiment sera malheureuse. Donc, c'est juste une indication pour expliquer que la réponse ne sera pas dans le mental. Donc, vous pouvez laisser tomber ce doute parce qu'il appartient au temps. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est absolument indescriptible puisque je disparaît. Quand il va là, il disparaît. Et quand il réapparaît, il est dans le temps. Donc, c'est une impossibilité, une impasse totale pour je de pouvoir dire quoi que ce soit ou de pouvoir même connaître ou sentir, d'avoir une expérience de cela est du faux, est du domaine éphémère. Donc revenir toujours à cet espace-là sans attendre en fait. Mais vous ne quittez jamais cet espace-là. Oui. C'est parce que vous avez cru que vous étiez éloigné, qu'il vous semble que vous êtes retourné à votre source. Mais tout ça est bien la grande fantaisie de la recherche dans le temps. En fait, s'est-il passé quelque chose en réalité? C'est ça. Et quand on lâche ça, c'est que c'est compris en fait. Quand on lâche quoi? Quand on lâche ce concept qu'on retourne quelque part alors qu'on ne l'a jamais quitté en fait. Mais le fait est qu'on n'a jamais quitté. Donc quoi? Y a-t-il quelque chose d'autre après cela? Tout le reste sera vu comme étant du temps. Donc ça là apparaît, mais ça ne veut pas dire que c'est réel, que ça a une substance. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à réaliser?
déjà voir ce que ce n'est pas, qui voit ça, hein, sans vouloir l'objectiver, même si c'est su, mais pas par les sens, pas par les émotions et pas par la conceptualisation, on peut dire dans un sens que cela reste tranquille, puisqu'il n'y a aucun sens à répondre à quelconque question à partir de là, si ce n'est pour le jeu de réponses et de questions, mais ça c'est autre chose. Merci. C'était d'abord madame. Merci. Oui, alors même si je ne suis pas le mental est très très fort. Et parce que vous avez cru que vous étiez ça, c'est sûr. Oui, mais la force vient de là, hein, c'est oui. de la croyance que je ne suis que corps et mental. Oui. Mais est-ce qu'il faut épurer complètement son mental pour pouvoir être éveillé ou c'est... Moi, c'est sans fin ce travail. Bah oui, vous n'y arriverez pas. pas. C'est pour ça. Oui. Épurer quoi si on voit que quelque chose est de nature changeante, un jour c'est sale, un jour c'est propre, un autre jour ce sera à moitié sale, à moitié propre. C'est sans fin ce travail-là. Bah, Pourquoi faire quand on voit que c'est illusoire et temporaire? Moi, je nettoierai rien du tout. Tout est parfait comme c'est. C'est parce qu'on a l'illusion qu'on ne l'est pas encore et donc qu'on doit atteindre. Et pour l'atteindre, on doit se purifier. Mais tout ça, ce sont des grandes balivernes. C'est l'histoire du monde, ok, mais bon, il faut y croire quand même. Ok. Merci. Il n'y a rien nettoyé du tout. Le soi est lui-même, il s'exprime de telle manière, une manière duelle. Il ne peut pas le faire autrement. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, rester plutôt sans faire d'efforts. Oui. Ça peut être très difficile au début. Oui. Oui. Quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, chapeau. Oui. Il pourra peut-être pendant 1 minute, le temps d'une méditation si elle est réussie, mais beaucoup plus, il va sauter sur une autre occasion pour faire un effort, parce que c'est son existence. Je comprends. Oui. Merci. Oui. En fait, dans ce que tu dis, ça m'interpelle parce que du coup, tu parles de volonté, enfin de ce besoin de trouver son soi véritable. Mais du coup, est-ce que ça ne part pas à partir du jeu? Ah oui, mais bien sûr. Le jeu mental. Cette recherche, c'est certain qu'il y a une carotte dorée, comme on dirait, qui est la libération. Parce que, étant dans le temps, l'homme, dans ses archétypes, a des idéaux d'absolu, de permanence. Alors évidemment, pour pouvoir s'extirper de sa soi-disant ignorance ou insatisfaction temporelle, oui. Il y a la carotte de la libération. Libérez-vous, réalisez ce que vous êtes vraiment, au moins donnez une direction, sinon où aller, que faire. Donc au moins il y a ce faire-là, mais qui ne vous renvoie pas à un nouvel objet, un nouveau concept, il vous renvoie justement à la source du sujet, du chercheur, du sujet. Qui est ce chercheur? Qui suis-je en réalité? Hein? Et une fois qu'on est là, on voit bien qu'il n'y a rien de tel que ignorance ou libération. Mais c'est certain que si on ne peut pas le prendre soudainement, je suis cela même, qui est indescriptible, qui n'est pas du temps, le temps est inclus dedans, il faut bien donner, comme je disais tout à l'heure, un os à ronger. Et le mental le rongera
le temps qu'il a de l'énergie à ronger et qui croit qu'il est encore curieux de tant de choses. Au moins, ça le canalise vers la non-objectification. Mais est-ce que il ne faut pas faire attention, justement, enfin attention, c'est peut-être pas le mot adapté, mais ça me donne un peu l'impression qu'on est un peu en lutte contre le mental. Et du coup, est-ce que ça met pas ça met pas de manière exacerbée justement cette dualité entre le mental et ce qui est? Mais justement, en réalité, il n'y a pas à lutter. Parce que si le mental est vu comme une apparence seulement et un changement, ou un obstacle, un mode, non, s'il n'est pas vu comme un obstacle, s'il est vu pour ce qu'il est, une apparence seulement, ou un changement, ou une création, hein, une expression de soi, il n'y a rien à faire, c'est vu. Et d'où l'on voit, c'est cela que l'on est. C'est pas ce qui est vu qu'on est, c'est d'où l'on peut voir. Qu'est-ce que vous... Alors, bon, celui qui ne peut pas le prendre, parce que le mental a été un tyran depuis la naissance, hein, et si on n'enlève pas son trône, il restera toujours là. Parce qu'il a ce pouvoir, cette magie, de faire croire que tout est réel. Tout ce qu'il possède, tout ce qu'il peut accomplir, c'est réel. Donc pour déraciner ce concept premier, je suis un corps, je suis un mental, je suis né, qui est bien sûr un aspect de soi-même, mais c'est une expression. Pour déraciner ce concept-là, c'est sûr qu'on va jouer avec le mental. On va lui donner une direction opposée à celle du flot de la rivière habituelle. Mais cela semblera pas une opposition parce que ce sera, il y aura une attraction, un besoin profond grâce à ce désir de se libérer des mensonges avalés du monde. Veut dire les concepts, les idées, les croyances. Donc ce ne sera pas vu comme une opposition. Ce sera peut-être extrêmement intense comme travail sur soi, mais c'est libérateur, il ne faut pas l'oublier. Ce sera pour se libérer du joug du mental. Ça ne veut pas dire que le mental disparaîtra, mais le sens de sa réalité disparaît. Ça fait toute la différence. Hein. Oui. D'accord, merci. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit là, parce que ce matin, tu as utilisé plusieurs fois le mot arrogance du jeu, que j'entends soudain, en fait, ce mot qui est quand même vraiment très fort, je trouve. Et voilà, je sais pas, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, mais je me dis, mais oui, ça doit être ça, cette arrogance. Je me vois pas comme arrogant. En fait. Oui, mais la personne qui est le plus humble du monde, il ne se voit pas arrogant, et pourtant il y a cette arrogance de base de croire qu'il est quelqu'un. Oui. C'est ça que je veux dire oui, par arrogance. Sûr, oui, je ne parle pas d'orgueil, bon, je suis le meilleur du monde, machin. Non, je parle d'une arrogance de base. Comment on pourrait dire en français, je ne sais pas moi, de pride, le fait de se croire pour quelqu'un.
tout simplement, même si on est le plus humble du monde ou le plus orgueilleux du monde, mais se prendre pour quelqu'un, c'est déjà une arrogance de base, parce que c'est alimenter ce concept du faux. Parce que je suis né, ok, mais on parle de quoi? Bien sûr qu'on parle d'un corps, d'ailleurs la preuve. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on se sent toujours le même, même si on a été jeune, et puis moins jeune, et puis vieux. En fait, on parle toujours de quelque chose d'autre que de soi. On parle du corps, on parle des émotions qui changent tout le temps, avec la maturité de l'âge en plus, et on parle des idées qui changent tout le temps. La recherche qu'on avait à 20 ans n'est peut-être plus du tout la même que celle qu'on a à 50 ans, ni plus du tout la même que celle qu'on a à 70 ans. Donc, on parle toujours de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, quand on croit se parler de soi. Parce qu'on ne pourrait pas admettre, en tant que personne, on ne pourrait pas admettre que et puis quoi, je ne suis rien du tout, va ajouter le mental. C'est insupportable. Donc quand on parle de vide ou de vider des concepts, on parle bien de quelque chose d'autre. On ne s'adresse pas, on n'essaie pas de décrire un personnage. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on s'est libéré de cet hypnotisme de la manifestation, la vie continue, mais elle peut continuer sans le fait de se prendre comme acteur. Oui. Justement, je voudrais rebondir sur cette notion d'acteur. Oui. J'ai beaucoup de mal à concevoir, en fait, s'il n'y a pas de volonté, parce que la volonté mentale du personnage n'existe pas, et je pense que le soi n'a pas de volonté non plus, et en dehors de ce... Mais attends, la volonté... Toute personne a une volonté, même s'il est faible en volonté, mais il y a une volonté, il y a un désir d'exister quand même. En fait, ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est une fois cela c'est reconnu, comment l'action se fait en fait. Puisque s'il n'y a plus de personnage pour il faut se laisser faire. Chose, pourquoi est-ce qu'il faudrait y penser? Ça se fait de soi-même qu'on y pense ou pas. Hein. Ça, je ne comprends pas ça. Mais pourquoi voudrais-tu le comprendre? Peux-tu comprendre ce que tu es? Non. Ah ben alors. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant en fait. Ben c'est très déstabilisant parce que tu ne peux plus être le contrôleur. Oui. Et le contrôleur te fait souffrir. Alors, vas-tu être stupide assez pour alimenter le contrôleur qui te fait souffrir et qui te fait chercher? Non, non, c'est sûr. Ouais. Même je sais que parfois c'est le mental qui est en train de travailler, mais j'ai toujours des désirs et des envies. À ce moment-là, c'est comme il est assez fort et assez dominant, comment je dois faire pour rester tranquille? Bon, qui t'a dit qu'il fallait rester tranquille? Non. Si tu vois qu'il y a des désirs, c'est déjà une belle étape. Oh, j'ai un désir. Là, tu le comment est-ce qu'on dit, le remplis, ou tu le suis, je veux dire, ou tu ne le suis pas, selon ton désir aussi. Bon, l'important, c'est finalement pas ne pas avoir de désir ou avoir des désirs. L'important est de voir, c'est un mouvement du mental. Je ai un désir, j'ai un désir. Mais d'où peux-tu voir ça? C'est ça qui est important.
C'est ça que tu cherches vraiment, en fait. Qui je suis? Le qui je suis, il est toujours là. Et puis s'ajoutent des choses par la création de lui-même. Il se crée à l'infini. Et c'est pour ça qu'il y a un hypnotisme qui se fait, parce qu'on croit que ce qui est créé, c'est ce que l'on est. Pour retrouver finalement que c'est un grand fantasmagorique film sur ce qui est commun à tous les êtres et qui n'appartient à personne. Donc, quand il y a des choses qui se passent comme ça, si c'est la libération qui t'habite, plutôt que de travailler sur désir, pas désir, attachement, détachement, qui sont des notions, tout d'abord des notions, et qui demandent beaucoup d'efforts, qui sont de toute façon impossibles à vraiment réaliser. On a du succès pendant un temps, et puis boum, un homme, une femme, tout à coup, au détour du chemin, boum, c'est fini. On s'attache, alors quoi? Tout est à refaire, on repart à zéro. Et on passe sa vie à ça. Donc, c'est pas ça qu'il faut travailler. Si on a envie de se libérer, il faut voir que le sujet même que je crois être n'est qu'une expression de ce qui est vraiment. Ce n'est qu'une expression. Et alors, le désir s'accomplit ou pas n'est plus entre les mains de quelqu'un. Oui. Moi, je suis un peu confuse avec l'image que tu as utilisée ce matin pour moi de la rivière et du lit de la rivière. Ce que j'avais compris comme analogie, c'est l'écran et le film sur l'écran. C'est pareil, hein. Voilà. On est d'accord, hein, c'est bien ça. Donc du coup, tu préfères le film, ok. Ouais, mais c'est pour ça que si tu es cinéphile. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à. Enfin, c'est comme si, on va dire, il y a un concept là qui a été cassé ou quelque chose que je pensais avoir. Je crois que le film et l'écran sont cassés, oui. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? Vu que l'écran et le film sont cassés, la rivière et le lit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... Et le lit, le flot de la rivière, le lit, l'écran, le film, tout ça, niet, finito. Qu'est-ce qui reste? Ça. Ben voilà, reste tranquille. On s'invente beaucoup d'histoires, il ne faut pas oublier. On est des grands créateurs nous-mêmes. Oui. La question, c'est... il y a l'instruction, par exemple, de Siddhartha qui dit de s'accrocher au « je suis », ou ce type d'instruction, de revenir juste à ça. Oui. Et je vois aussi ce que tu dis quand tu dis, par exemple, que... il n'y a rien à faire, tu vois, je veux dire, et dans les deux, il y a une petite il y a comme un moment, est-ce que c'est utile de rester juste là, dans l'être-té pur,
mais quelque part où il y a quand même encore quelque chose qui est là. Tu vois, je veux dire. Et moi, ce que j'ai compris de souvent des instructions qui sont données, même par Ramana ou Animal Solide, c'est de rester là le plus souvent, en fait. Mais tu vois, et c'est contradictoire avec. J'entends très bien aussi quand tu dis, mais qui reste. Bien sûr, il y a voilà. Mais il faut dire que je crois que il y a quelque chose qui ne peut pas être entendu si on n'a pas bien vu qui on est vraiment en tant qu'être-té. Je crois que ce que je suis en train de détruire ne peut pas être entendu si quelqu'un n'a pas au moins perçu dans la manifestation le fait de l'être-té. Parce qu'en fait, une fois que on est dans l'être, et il y en a qui vivront ça par intermittence, ou parfois ceci, parfois cela, et en fait, même si c'est plus souvent dans l'être-té que dans le devenir, par exemple, ce sera malgré tout, comment dirait-on, une alternance, parce que c'est dans le temps, malgré tout. Même si l'être-té s'inscrit dans l'éternité, l'éternité est dans le temps. Ça appartient et c'est conçu par quelqu'un, encore. Évidemment, et voyant ce que c'est vraiment, ce que ça veut dire vraiment la dualité, le devenir et l'être-té, quand on ne peut le voir que quand on connaît l'être-té. Une fois qu'on connaît l'être-té, si on entend, et ce n'est ni ceci et ni cela, quand l'expérience de l'être ou l'expérience du devenir s'exprime, on ne va pas y mettre une notion de réalité. Parce que ce qui est réel seulement, c'est de là où c'est vu. Et donc, on n'aura plus de problème. Oh, je devrais rester en permanence dans l'être-té parce que c'est plus réel. Tout ça est balayé, libéré. Oui. J'entends ça, mais c'est juste la contradiction avec le fait qu'il y a une instruction à un moment qui est donnée aussi. Mais il faut bien amener quelqu'un quelque part d'abord avant de pouvoir détruire. C'est comme ça, un enfant, il veut connaître le sexe. Mais tant qu'il n'a pas connu, il ne peut pas non plus l'abandonner s'il a envie. Donc, on ne peut abandonner que quelque chose qu'on connaît. Sinon, ça reste de la pure théorie, de la philosophie. Tu ne parles pas souvent de l'être-té, je ne comprends pas. Mais parce que je me renouvelle. C'est dialectique. Là, c'est dans la dialectique là, que tu le situes, l'être-té, si j'ai compris, non? Dans la dialectique. Dans la dualité. Moi aussi, je me renouvelle. Je ne sais pas où je le situe, mais bon, ça sortait bien. Je me suis perdu un peu, là. C'est fini? Ah non. Alors, moi, je crois que mon mental, j'ai beaucoup cherché pendant un certain temps. Et cherché quoi? Qu'est-ce que vous avez cherché? Au moment où je vous ai rencontré. Donc après, j'ai cherché ce que j'étais. J'ai installé l'observateur, enfin, etc. Okay, oui. Et puis je crois que tout ça tremblement. Et je crois que
c'est comme si mon mental se cognait au mur partout. Et j'ai eu l'impression que c'était pas possible du tout. Et puis cette histoire d'observateur, j'avais l'impression d'être dans une dualité encore plus grande, enfin, qu'il y avait un personnage en plus, donc j'avais l'impression que psychologiquement c'était encore pire. Donc je crois que j'ai laissé tomber en fait la recherche, parce que je crois que mon mental s'est dit c'est pas possible, de toute façon je sais pas comment faire. Enfin, oui, mais c'est basé sur une croyance. Oui. Oui, c'est basé sur une croyance. Mais en fait, voilà, laissez tomber quoi, en fait? Laissez tomber le fait qu'on croit qu'on peut résoudre l'histoire avec son mental. Oui, c'est ça. Ok, oui. Ça c'est sage quand même. Donc quoi? Donc, en fait, c'est comme si j'étais devant un mur, quoi. Enfin, devant. C'est pas devant un mur. Le mur, mais... il est inventé par quoi? Oui, par le mental. C'est une pensée de nouveau. Oui, c'est une pensée, oui. Et alors vous allez vous cogner la tête, ça c'est sûr. Oui. Une chose entraîne une autre. Alors pourquoi garder encore cette pensée-là comme réelle, je veux dire? Mais c'est infini, le mental, il est infini, il peut inventer des tas de choses. Le mental est infini, on est bien d'accord. Oui. Mais ce qui peut être soudainement remis en question, ce qui est remis en question peut être soudain. Soudainement, je vois, mais qu'est-ce que je faisais, en quoi je croyais? Et ça tombe soudainement. Ah oui, mais c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. Mais je garde quand même l'histoire, l'idée, parce que on ne sait jamais où je tombe. Non, vous êtes dans la croyance que, il n'y a plus à chercher, etc., parce que vous avez compris certaines choses, mais il y a toujours cette croyance qui entretient le fait que je suis quelqu'un qui n'a plus de croyance. Voilà. Mais c'est toujours une croyance, hein. Oui, parce que ça maintient je suis quelqu'un. Il n'y a pas de problème avec je, mais je suis quelqu'un. Ah, quelle impasse! C'est une impasse, oui, c'est vraiment une impasse. Le mental, c'est une vraie impasse. Oui. Mais c'est dit depuis le début. Avec le mental, il n'y a pas d'espoir et il n'y a aucune aide à attendre par le mental. Donc, qu'est-ce qui reste? Sans avoir une réponse mentale, qui veut prendre la parole? Ou bien tout est vidé? Ok. Bonjour Ganga. Dans une vidéo récente, dans une vidéo récente, vous dites, en vous adressant à quelqu'un, combien de temps ce jeu peut-il rester si tu lâches tout là, maintenant? Bon, c'est une phrase qui m'a frappé parce que je me suis dit, si j'avais été en face de vous et que vous me disiez lâche tout. Moi, je sais que j'ai un certain passé que je ne lâche pas, j'ai certains désirs que je ne lâche pas, etc. Et ma question, c'est comment on peut faire, sans intellectualiser, la question, non. Un geste simple. La question est, est-ce que je veux me libérer vraiment? D'accord. Parce que quand on a soif, on ne demande pas, est-ce que l'eau est meilleure dans ce resto ou là? On court où il y a de l'eau. D'accord. En fait, ma question, c'était, oui, c'est ça, je me disais comment on peut faire de ça un geste simple, un geste unitaire et non pas décomposé intellectuellement. Je vais lâcher le passé ou je vais lâcher tel désir. Ou voilà, quoi. Mais sans doute que c'est après avoir fait cette démarche-là qu'à un moment donné, on se dit c'est l'infini, c'est pas possible. Donc on commence à se poser une autre question. D'accord. Oui. Merci.
Oui, c'est comme je disais tout à l'heure. Bon, moi, je ne suis pas très bonne en histoire, en racontant des histoires, mais c'est comme si on a compris qu'il fallait lâcher des concepts. Alors, on détache les feuilles de l'arbre une à une, c'est sans fin, ça repousse, machin. Alors qu'en fait, y a-t-il un arbre? Ça, c'est plus direct, évidemment. Mais avant de pouvoir entendre ça, peut-être qu'on doit détacher quelques feuilles avant. Oui, oui. Namaste. Namaste. My name is Ina. Mon nom est Ina. J'ai une question, je voulais la poser depuis quelque temps. Oui. Je regardais les vidéos de Papaji. Oui. Et puis la question elle est venue, je me suis dit, mais à qui je peux poser cette question? C'est incroyable, c'est exactement à lui que j'aurais aimé poser cette question. Et puis mon ami Elias m'a invité, il me dit, tu sais, Gangamire, il vient à Paris. Oui, on ne sait jamais, on peut risquer. C'est tellement incroyable. Donc, je voulais savoir, moi, j'ai eu des expériences. Moi, ce n'est pas par rapport au mental per se, dans le sens où, lorsque j'ai eu mes expériences, je n'étais pas à la recherche de quoi que ce soit de spirituel. Oui, ça arrive. Et donc, quand j'ai eu mes expériences, j'ai vécu des expériences d'union, des différents niveaux d'union. Oui. Donc, je me dis, même si maintenant, parce que maintenant, j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé. Oui. Donc, j'essaye de dire, voilà, le mental, c'est ci, c'est cela, etc. Mais il y a quand même des niveaux d'expérience. Absolument. Et dans ce sens, avec chaque niveau d'expérience que j'ai eu d'union, oui. En fait, je percevais le monde et tout totalement différemment. Absolument. Et donc, après, c'est très difficile de redescendre, entre guillemets, au bout de quelques semaines, pour ne pas dire au bout de quelques mois. Et on est dans un autre état de perception. Oui. Donc, tout change. Dans un mode de conscience différent. Oui. Et donc, je me dis, mais comment est-ce possible, une fois que j'ai vécu ça et que c'était des expériences réelles, indéniables. Là, nous allons voir. Mais ce sont des expériences d'autres niveaux. Vous sautez d'un niveau de conscience à un autre. Je suis tout à fait d'accord, ça peut arriver. Et plus il y a de la profondeur, plus ça semble réel. Mais il faut bien le dire, vous le dites vous-même, ça change tout le temps. Oui. Donc, ce n'est pas juste là maintenant, ce que j'ai connu. Non. Donc, ce n'est pas réel. Mais alors, si le vécu n'est pas réel, comment... donc ça, c'est déjà... Bon, c'est un peu rassurant dans le sens où peut-être qu'il y a une réalité qui ne change pas, parce que ce qui est effrayant, c'est quelque chose qui change tout le temps. Voilà. Moi, je me dis, mais il y a une vérité à la fin ou pas? Parce que c'est pas Exactement. Exactement. C'est une très bonne discrimination. Vous avez eu des expériences de profondeur, de niveaux de conscience profonds, qui sont des niveaux de mental, et le mental appartient à quelqu'un, toujours. Il n'y a pas un mental qui flotte là comme ça. Bon. Tout semble de plus en plus réel, mais ça change. Ou bien ce n'est pas permanent. Et ce sera toujours comme ça, parce que ça a de la nature du mental. Et qu'est-ce que c'est un mental? Rien du tout. En fait, rien du tout. À cause du changement, de l'éphémérité, c'est du temps. Est-ce qu'on peut attraper le temps? Non. Et pourtant, il apparaît. Il a des conséquences dans le corps, dans les émotions et dans la conceptualisation. Donc, si vous êtes à la recherche de quelque chose de permanent, et même ça, c'est un concept en opposition à l'éphémérité, mais il y a quand même une autre direction. Il faut interroger le sujet qui a les expériences. Qui est donc ce sujet? Qui suis-je? Quel est ce « je » que je prononce tout le temps? Est-ce qu'il y a quelque chose si je ne surgis pas? Est-ce que je peux émettre quelconque expérience, sentiment, idée, si je n'ai pas la racine? J'ai eu des moments... Non, il faut me répondre. Non. Donc, c'est essentiel aujourd'hui
parce que vous avez eu un peu un arc-en-ciel de toutes ces expériences, je dirais des modes différents de conscience. Oui. La conscience personnelle, la conscience impersonnelle, mais c'est toujours de la conscience. Et ce qui est indiqué, ce qui est vraiment et qui n'est pas du temps, donc il n'est pas question de là de permanence ou d'impermanence parce qu'il n'y a personne qui est là pour le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est là, c'est ici maintenant, pendant que vous questionnez ou pendant que je vous parle, mais on pourrait dire avant la conscience. Qu'est-ce qu'il y a avant la conscience? Est-ce que c'est possible de déraciner la conscience? Pas en mon expérience. Hein? Pas en mon expérience. Moi, par un moment? Pas dans mon expérience. Non. Mais donc, justement, donc il faut questionner la conscience-je. Qui suis-je? C'est très simple, en fait. Mais c'est parce qu'on est attaché à garder des expériences qui sont sublimes ou à des croyances qu'on chérit. Mais sinon, c'est très simple. Si on pose la question, mais qui suis-je? Vous n'allez pas le croire, mais la réponse est là, d'où la question a surgi et où la question disparaît. Mais après... ben voilà. Mais vous préférez aller encore dans le mental. Oui, parce que j'essaie maintenant de... Parce que ça dure trop, ces expériences, elles viennent et elles partent. Je peux rien Mais non, faire. Vous n'avez pas... C'est pas une expérience. Là où la question vous mène ne sera pas une expérience. Et si c'est une expérience, c'est encore une réponse mentale. C'est ça le problème. Vous pouvez vous arrêter parce que vous savez, quand vous posez cette question subjective, c'est la seule question imaginée possible qui a été créée. Mais qui suis-je? C'est la seule question subjective dans le monde. Bon, qui suis-je? Quand on se pose cette question, il y aura des réponses. Soit le corps va faire quelque chose, soit les émotions, soit les idées, selon chacun, selon son fondement. Mais il n'y a pas à atterrir quelque part. Pour une fois, on ne va pas accrocher un mouvement mental qui se crée. Ou un mouvement corporel ou émotif, c'est la même chose pour moi. On ne va pas l'accrocher, on ne va pas atterrir là, pour une fois. Parce que maintenant, je commence à être persuadée que cela ne mène que dans un nouveau cercle vicieux. Et là, je veux m'en libérer, c'est fini. Enough, c'est fini. Et avec cette force, ce désir intense, c'est possible, c'est simple. Donc juste la volonté en fait? Non, le désir de se libérer. Oui, ça j'ai essayé, je n'arrive pas comme ça. Mais parce que vous ne touchiez pas le bon endroit. Vous étiez occupé, malgré vous, et je peux comprendre, on passe quand même par là, à avoir des nouvelles expériences, d'autres ordres que l'ordre ordinaire. Mais maintenant, si vous pouvez l'entendre, c'est tout aussi illusoire que des expériences objectives. Donc, je peux mettre fin déjà aux expériences. Mais non, quand elles apparaissent, sachez que c'est encore mon mental qui joue. Et il continuera à jouer toute sa vie jusqu'à ce que vous mourrez. Mais si on le démystifie, on n'est plus l'esclave du mental. Parce que c'est ça l'histoire. On souffre parce qu'on est esclave du mental. Oui, mais donc comment on peut fonctionner dans le monde, là, avec les projets? Par exemple, on se dit on a des projets, on veut faire la bonne chose qui est nécessaire dans le monde. Mais si on
c'est un peu, ça devient un peu comme hallucinogène parce qu'on peut se dire je peux agir de cet état-là, de cet état-là, de cet état-là, de cet état-là. Mais je vous dis qu'il ne faut pas faire attention à tous ces états. Il n'y a rien de réel. Oui. Mais comment prendre même une décision, alors, d'un point de vue un peu plus de truthfulness, de sincérité, une décision sincère, comme ça, qui vient de quelque chose qui est réel. Parce que si je veux agir dans le monde, oui. Et je ne veux pas attendre que je sois éveillée. Ça peut prendre des vies, ça peut prendre des années. Ou ça peut prendre un instant aussi. Oui, vous avez oublié celui-là. Ça, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour le moment. Et donc, je me dis, mais elle est où ma crédibilité si je fais quelque chose? Donc, je fais quelque chose qui est comme je fais quelque chose qui n'a aucun sens si je ne suis pas sûre de le faire de la bonne profondeur. Oui, mais là, ce sont des questions différentes. Là, vous posez une question, comment agir mieux dans le monde? C'est une autre recherche. Mais moi, en ce qui me concerne, excusez-moi de vous couper, c'est la seule recherche que j'ai parce que je ne me suis jamais intéressée qui suis-je. Alors, je n'ai pas de réponse pour vous. Faites comme vous pensez. En fait, c'est maintenant, il faut dénouer ça aussi parce que le problème, c'est que je ne peux pas agir maintenant. Oui. Sans maintenant dénouer le tout. Je suis bien d'accord. C'est ça qui m'a emmenée malheureusement à ça, parce que moi, c'est juste, je voulais un peu aider dans le monde. Après, je me suis dit, bon, c'est ridicule. Tu ne sais même pas pourquoi sont faites les choses. Comme elles se font, tu ne peux rien faire. Donc, moi, c'est par rapport à ça. Et donc... Est-ce qu'il, Mais je peux vous demander, vous savez, quelqu'un qui, comme on dit, c'est une expression malheureuse peut-être, mais bon, quelqu'un qui s'est éveillé, ok, oui. Bon, peu importe. Mais vous croyez qu'il n'a pas de vie? Je veux dire, il a la vie qui lui est destinée, et c'est pas entre ses mains. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet. Il y aura toujours une vie tant qu'on ne meurt pas. Une vie attachée au destin de ces cellules et de tout ce qui ça concerne. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, il faut vivre. Mais j'ai jamais dit qu'on devait mourir. Non, parce que donc moi j'en suis au point où c'est vrai que je fais plus rien. Parce que je me dis, je ne veux pas prendre des risques pour faire quelque chose de mauvais. Oui, mais dites, écoutez, de toute façon, vous admettez qu'on puisse commettre des erreurs dans cette vie. Bon, alors, qu'on essaie de faire le mieux possible, ok, mais il faut quand même admettre la dualité des choses. On peut aussi faire des erreurs. Bon, c'est humain. C'est le monde de l'expression, de l'apparence. Bon, alors, agissez comme le cœur vous le dit, et ça ne vous empêche pas de dédier 1 minute à l'investigation du soi. 1 minute dans 24 heures. C'est pas beaucoup. Bon. Je prends conscience d'eux, j'ai conscience d'eux. C'est une histoire de faussaire. C'est une histoire de faussaire. Faussaire. Un faussaire. Faussaire, oui, faussaire. Si vous voulez parler de réalité, oui, c'est dans l'apparence, quoi. Et alors? Mais c'est bien pour prouver que je ne suis donc peut-être pas ce corps et ce mental comme je le pense. Ça ne veut pas dire que parce que ça apparaît, c'est réel. Non. Et je sais, ce mot réalité lui-même n'est pas très heureux. Mais je ne sais pas comment parler sinon. Si vous préférez, je ne dis plus rien. Mais je veux dire, j'essaye d'indiquer. Voilà, juste indiquer. La personne précédente, apparemment, j'ai compris qu'elle était surtout préoccupée par le fait de se tromper et de connaître d'abord la vérité pour pouvoir agir. Mais vous parlez de vous-même, hein, chacun oui, parle. Et voilà, c'est cette préoccupation vis-à-vis de la vérité. Oui. Oui. Si je prends conscience, le fait de prendre conscience de quelque chose, quel que soit ce soit une idée, une perception. Je ne suis pas l'objet de la conscience de. Je ne suis pas.
Je ne suis pas l'objet de cela. Et c'est grossier, mais enfin, voilà un verre, je peux décrire le verre. Pourquoi je peux le décrire? Parce que je ne le suis pas. Et on peut faire ça à tous les niveaux de conscience. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est ce que je suis. Quand on a démystifié toute l'objectification qu'on fait dans ce monde. Si c'est ça la recherche, moi j'impose aucune recherche. Oui, rebonjour. Je voudrais rebondir sur ce que disait mademoiselle tout à l'heure. Là, ça me fait penser à un passage du livre de Papaji, à la source de l'être, quand il dit que quand on abandonne l'ego, une autre énergie vous prend en charge. Est-ce que vous pourriez nous dire une autre énergie qui sait, qui est capable de peut-être de guider Mais on est déjà guidé. Qu'est-ce que vous croyez? On a là juste l'arrogance de croire que c'est nous qui guidons. Oui. Tout est déjà là. Ce qu'on appelle le soi, ce qu'on est vraiment, déjà est en fonction tout le temps, il a toujours été. Donc guide aussi sur l'action. C'est ce que j'ai compris dans le livre de Papaji, quoi. Ben moi, je réponds comme je réponds. Hein. C'est toujours pas heureux de commenter des paroles d'un maître, parce qu'il dit des choses au bon moment et il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Bon, maintenant, moi, je vous réponds à vous. D'accord, oui. OK. Quelle est cette grande réalisation, hein? Quel est ce constat qui fait que tout à coup, le mental est démystifié et qu'on voit, en fait, j'étais dans ma tête. J'ai toujours été. Bon, peu importe, le mental, il peut faire en fait ce qu'il veut de ses paroles, mais ça peut s'exprimer comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela a toujours été, et donc l'expression de cela qui est cette création, cette manifestation dans laquelle on est né d'ailleurs et dans laquelle on vit, ben, c'est l'expression de cela même, et ça a toujours été. Mais il y a eu une arrogance, ne me demandez pas, je ne suis pas un décrypteur de mystères, mais ne me demandez pas donc comment ça se fait, mais c'est sûr qu'avec le surgissement de « je suis né », il y a une magie, hein, une maya qui se dit, qui est provoquée pour faire croire que c'est ça qui est réel. Et donc tout ce qui nous arrive est réel, puisque le sujet semble réel, l'objet devient réel. Et donc cette recherche de se libérer, c'est pour déboulonner ce sens de réalité qu'on y a mis et qui est peut-être, et qui est sûrement, enfin qui est faux, on le découvrira. Jusqu'à ce qu'on voit, mais pendant combien de temps je vais enlever des concepts, c'est à l'infini, il y en a qui repoussent, il y en a qui renaissent, hein, comme les têtes de la Gorgone, là. C'est parce qu'il faut s'occuper, en fait, ne fût-ce qu'une fois, du sujet. Ah, mais qui suis-je? C'est pour ça que c'est malgré tout, on peut ne pas passer par là, mais si on passe par là, c'est quand même un atout, un outil étonnant, très efficace et très direct. Merci. Je vous en prie. Oui. Est-ce que c'est possible de répondre à la question qui je suis? C'est une impossibilité. Et la réponse sera juste le fait de réaliser qu'on a toujours été. Mais ce n'est pas du domaine mental. Plus que ça, je ne peux pas expliquer. Donc, est-ce qu'il faut essayer de le répondre ou pas? Non. Il faut juste pouvoir
Laissez-moi voir comment je pourrais dire ça. Il y a une réponse, mais ce n'est pas une réponse donnée par le sens, ce n'est pas une réponse émotive et ce n'est pas une réponse dans les idées. Mais il y a quand même une réponse dans le fait que c'est un tel fait évident que ça coupe toute recherche. Plus que ça, je ne peux pas dire. Et c'est possible. Merci. Merci. Gracias. Alors, je sens bien, moi, qu'il y a quelque chose qui est toujours là, toujours présent, qui a toujours été présent, qui est toujours là. Mais je ne sais pas si c'est... est-ce qu'il y a mais il y a du mental là-dedans quand même, non? Enfin, j'arrive pas à... Mais c'est la preuve que ce n'est pas ça. D'accord. Parce que une fois que l'on a vu que toutes les suggestions du mental n'étaient que des valeurs relatives, quand le mental va parler ou suggère quelque chose, on n'a plus l'intérêt d'y répondre. Pourtant, c'est comment dire, c'est quelque chose de très présent, qui est toujours là, en fait. C'est quelque chose qui est toujours là. Et pourquoi vous doutez, alors? Pourquoi vous écoutez le doute? Parce qu'en fait, je le vois encore comme une dualité aussi. Parce que, comment dire, je sens... Donc, vous pensez que le mental peut donner une meilleure réponse que ce qui est? Il y a un attachement mental. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Certainement, oui. Donc, qui est attaché? Qui a cette curiosité? Cette question va vraiment ruiner la valeur absolue que l'on a donnée à ce jeu. C'est pour ça qu'elle est suggérée, en fait. Oui. À propos de cette question, évidemment, j'avais eu l'information de la question « Qui suis-je ?» et j'avais essayé de pratiquer, si je peux dire ça. Et j'avais cru constater que ce n'était pas tout le temps possible. C'est-à-dire, pour moi, à certains moments, c'était très mécanique. Je répétais les mots et puis voilà. C'est devenu un mantra ou quelque chose. Voilà. Et donc, face à ça, je crois que naturellement, j'en suis venu à préférer, pardonnez-moi le terme, le silence. Je me suis dit, tiens, rejoindre le silence, ça c'est quelque chose qui est toujours possible. Mais qui connaît le silence? Qui expérimente le silence? C'est ça l'histoire. Et ce que vous avez apporté m'a touché à propos justement du silence, du bruit et du silence et qui suis-je? La question que je voudrais vous poser, c'est... Je sais que c'est pas super malin, mais comment vous dire, au moment où, dans cette recherche, dans cette interrogation, au moment justement où il y a le silence. Mais jouissez du silence. Ah, c'est pas évident, ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière. Et je vois pas comment les conditions pourraient être meilleures. Vous voyez ce que je veux vous dire? Non. Il y a ce désir de me libérer, comme vous dites. Je le prends pour moi. Je ne m'explique pas trop ce désir, il est là. Oui. Il y a le silence à certains moments, c'est possible. Oui. Comment les conditions pourraient-elles être meilleures? Si rien n'apparaît à ce moment-là, si ce que vous avez... Mais le silence apparaît, je regarde. Oui, le silence apparaît. Et j'avoue que ça ne me suffit pas.
Mais évidemment, puisque c'est une apparition. Enfin, une apparition, ça paraît bizarre en français. Ben oui, il y a des gens qui ont des apparitions. Mais le silence est bien quelque chose. Et il est quelque chose parce qu'il y a toujours un jeu, un expérimentateur. Vous êtes d'accord? Oui. Okay. Je ne me l'étais pas dit avant aujourd'hui, hein, mais oui. D'accord. Donc ça devient clair. Alors, si le silence apparaît, ben, soyez heureux dans le silence, mais quand il disparaît, ne vous en faites pas pour ça. Je veux dire, c'est naturel qu'il y ait autre chose parce que ce n'était pas réel, en fait. Ce sont seulement des aspects exprimés de ce qui est réel. Et ce qui est réel, on ne pourra jamais l'objectiver, il n'y a personne là pour le dire. Mais pourtant, vous semblez l'avoir rencontré, alors que moi je dis, mais je le rencontre pas. Mais qui vous dit que je l'ai rencontré? J'ai rencontré mon fantôme, non. Vous en parlez. Moi, je ne pourrais pas en parler. Oui, peut-être que j'ai ce défaut-là d'être bavarde. Hein. Je ne me serais pas permis. Oui, ça me fait parler beaucoup depuis je ne sais combien d'années, mais je ne sais pas pourquoi, voilà. Non, mais au-delà de la plaisanterie, effectivement, moi, je n'en parle pas parce que je pense n'avoir aucun contact avec cela dont vous parlez. Mais justement, j'essaye de vous dire que vous n'avez pas de contact parce que vous croyez toujours que cette expérience de silence est plus réelle qu'une autre expérience. Oui. Mais oui, mais donc... Avant aujourd'hui, je croyais ça, oui. Oui, ben à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Et alors, je verrai comment vous parlez. Vous serez peut-être très bavard. Ou pas. Il y a des gens qui ont la sagesse de ne rien dire. C'est peut-être mieux, mais ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais si vous constatez, ce que je dis, ce n'est pas ce que c'est. Je dis ce que ce n'est pas, tout de même. Oui. Juste pour continuer sur la même notion, est-ce que pour toi, donc, c'est complètement faux Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que pour toi, c'est donc complètement faux la notion qu'on peut plus démasquer la racine du jeu dans un moment de silence que dans un moment d'activité? Ben, le silence, ça veut dire qu'on n'a pas du tout envie de démasquer quoi que ce soit. C'est silencieux. Hein. Sinon, ce n'est pas du silence. Je vais poser la question différemment. Oui, oui, d'accord. Il y a cette expression, je ne sais pas si c'était Ramana ou Papaji ou les deux peut-être, mind is just a bunch of thoughts. Oui, c'est vrai. Hein, oui, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence, mais c'est vrai que il y a les, je dirais, il y a les pensées grossières ou en tous les cas qui sont faciles à démasquer finalement. Très faciles à démasquer et qui peuvent des fois aussi être très entraînantes, hein, des fois qui peuvent fasciner, mais qui sont faciles à démasquer. Et il y a toutes ces ce que j'entends, surtout là, dans ces moments, c'est tous ces surgissements qui sont silencieux, peut-être, hein, justement, enfin, qui sont là et qui sont complètement inaperçus, en fait, hein, et mais qui sont tout le temps là. Et notamment la première pensée-jeu. Mais ça, est-ce que pour le voir, qu'est-ce qu'il le voit, j'en sais rien, est-ce que le moment de silence, un moment de silence où on n'est pas pris dans toutes les autres pensées n'est pas utile. C'est ça, je sais pas, c'est pas ma question ou pas? Non. Non. C'est pas utile. Ah, non, non, c'est pas utile, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas utile. Okay. Mais peut-être que grâce au silence du mental, ça donne de l'espace pour entendre que l'on n'est même pas cela. Parce que ce n'est pas dans un mental d'une confusion absolue et chaotique et complètement rempli que même le sens de la libération a un sens. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Je veux dire, qu'est-ce que vous racontez là? C'est normal aussi. Ce n'est que quand, ça c'est très mystérieux, pourquoi il y a des gens qui ont cette recherche
Et tout d'abord, cette recherche change souvent avec le temps. On a cru qu'on voulait du bonheur, et puis finalement on voit que bonheur, c'est un mot, après tout, qui peut changer. Les buts peuvent changer. Non, je veux être vraiment moi-même, parce que le moi-même apporte la joie et peut-être la paix, que sais-je. En fait, toutes ces choses, tout ça change, toutes ces notions changent avec le temps. Et quand on touche, quand on a un clin d'œil, je dirais, sur ce qui est non objectif, donc on peut dire sur soi-même, ce clin d'œil-là fait le travail, balaye, vous donne la passion de plus en plus dévorante de vraiment réaliser cela. C'est ça l'histoire, en fait. Qu'est-ce qu'un jeu peut faire? Pas grand-chose. Hein. Il va s'épuiser. Et d'ailleurs, la preuve, les vieux chercheurs, ils en ont marre. Mais on en a marre. On va quitter cette recherche. On n'a pas réussi. Et puis, ils ne peuvent quand même pas le faire. Enfin bref, ils sont vraiment dans la totale. Voilà. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas quelqu'un qui y arrivera. Merci. Et c'est pour ça qu'il y a ces mots qui sont prononcés, mais il faut encore le comprendre, mais maintenant c'est un bon moment peut-être, c'est l'abandon, l'abandon de vouloir agripper à tout prix quelque chose. En anglais, on dit surrender, mais c'est galvaudé, tout ça est tellement banalisé de nos jours qu'on ne sait plus quoi. Bon, j'abandonne mon verre, ça y est, c'est déjà le grand abandon. Bon, c'est comme ça maintenant, mais ça a un sens. L'abandon du chercheur. Ça a donné un sens à ma vie. Je dois abandonner ça. Quel sens j'aurai à ma vie? L'abandon du chercheur. Non. C'est difficile si vous le voulez à tout prix le maintenir. Bon, ça c'est l'attachement, c'est la peur. Oui. L'abandon du chercheur. Oui. J'ai l'impression, il peut être, comment dire, ça peut être abandonné que lorsque il y a eu un moment. C'est le meilleur argument pour ne pas abandonner, pour retarder, pour rester dans le temps. Ça peut être maintenant. Est-ce que tu mets du temps pour mettre ton manteau au porte-manteau, là, quand tu l'enlèves? Tu coupes toujours tout. Et donc là, je sais, ok, j'attrape quelque chose, parce que, ok, je suis consciente. À chaque fois que j'interacte avec toi, ça te sent que tu coupes tout. Oui, je suis désolée. Mais... Non, mais c'est super. Mais ça revient, ok, ça veut dire qu'il y a l'intérêt pour le mental, je suis consciente et je vois ça, que si ça revient, c'est moi qui suis toujours en train d'accrocher quelque chose qui arrive. Oui, mais tu sais ce qui... Oui, pardon, tu veux continuer? Et donc, est-ce que c'est quand j'accroche plus et il y a toujours la pensée qui apparaîtra, mais je la vois, enfin, je la verrai, mais je l'accroche plus. Mais ce qu'il y a, c'est... En fait, c'est pas le fait de ne pas penser, parce qu'alors on a le concept, oh, donc on doit être sans penser. Non, c'est pas ça. C'est le manque réel de curiosité. C'est ça qui
qui fera qu'il y aura un abandon naturel. Et ça se fait comme ça. Mais tout à coup, comment est-ce qu'on se réveille? On dormait et puis tout à coup on se réveille. Oh, je sais pas. Parce que ce n'est pas un accomplissement. C'est ça, c'est toujours là, ça a toujours été. Parce qu'apparemment, Ganga, c'est quand même ce feu et cette passion qui nous ont amenés là, apparemment. Oui. C'est tout ce paradoxe encore. Oui. Et pourquoi c'est un paradoxe au fond? Parce qu'il y a la reconnaissance et en même temps, toujours, apparemment, la présence d'une personne qui expérimente ça ou qui vit quelque chose. Il y a toujours une histoire qui est quelque part prise pour réel. Enfin, une histoire, non, mais une... Comment le décrire? Essaye, parce que... Essaye de décrire. Tu veux dire que... ce feu, cette passion qui, quand même, est nécessaire. Était essentielle. Voilà. Oui. Elle appartient à quelqu'un, cette passion. Voilà. Oui. Et elle mènera à la source de la passion. Hein? C'est un peu comme un ouroboros, là, non? Un serpent qui se mord la queue, mais c'est tout, il n'y a plus... Voilà. Mais, voilà. Et à partir du moment où il n'y a plus d'effort, oui. Parce qu'on sait que c'est un casse-tête, oui, d'accord. C'est sans fin. Oui. C'est vrai, tu m'avais dit la dernière fois, discard it. Yeah. Lâche-le. Oui. Lâche-le. Et donc, et je reste encore un peu comme l'Ouroboros, dans le sens où il y a encore je, quelque part qui traîne et qui fait, c'est ma petite histoire. Mais peut-être que c'est une habitude qui va s'évanouir. Parce qu'après tout, les habitudes continuent, hein. Mais elles s'évanouiront, elles perdront de leur intérêt même avec le temps, si on n'y met pas du sens. Non? Ouais. Est-ce que tu as l'impression de te perdre toi-même, même quand ces habitudes surgissent? Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, mais c'est se retrouver plutôt qu'autre chose. Mais oui. C'est très étrange parce que il n'y a plus beaucoup des habitudes de se raccrocher à des désirs, même des choses comme ça qui sont plus nécessairement là. On a l'impression d'une froideur, alors que c'est pas une froideur en fait, c'est simplement c'est beaucoup plus simple, mais difficile à décrire. C'est un peu confus, je sais. Il y a quelque chose en trop, c'est ça? Oui. Oui. Ok, mais s'il y a quelque chose en trop, tu n'as pas l'obligation de le garder. Même si c'est un peu de confusion, disons. Hein? Un peu de confusion, un peu de clarté, c'est quand même toujours du mental. Voilà. Donc tu n'as pas à y travailler. Tu peux le laisser tel quel, comme une sculpture. Il y a des sculptures qui sont belles quand elles sont non finies. Oui, les plus belles. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Donc, dans ce cas-ci, laisse ta sculpture non finie. Elle ne t'appartient plus. C'est pas mal. Merci.
quand je pose la question qui suis-je, j'ai l'impression de plus être dans mon enfin, le corps est toujours là, mais j'ai plus l'impression d'être dans le corps. Oui. Et à la fin, ça donne, c'est complètement idiot, mais le jeu là, il existe vraiment ou pas? Il existe? Il existe vraiment ou pas? Mais il existe, mais il n'est pas de nature réelle. Moi, je ne sais plus comment dire. Hein. Il existe, oui, il apparaît. Il apparaît. Mais on parle du corps, là. On parle du corps, on parle des choses qui surgissent. On ne parle pas de ce qui est vraiment. Ça n'apparaît pas. Donc le jeu disparaît ou il ne disparaît pas? Non, le concept de réalité disparaît. Parce que si on croit, mais c'est intéressant parce qu'on a beaucoup eu cette expérience que le je disparaît. Je disparaît. Oui. Bon, on croit que ça y est. Waouh, je suis illuminé, great, wow. Et puis ça dure 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on a confondu l'expérience de la disparition pour ce qui est vraiment. Pourquoi est-ce qu'il y a une disparition? C'est parce qu'on a cru que l'apparition était réelle. Donc on croit que la disparition est réelle. On a changé le target là, le focus. Hein? En fait, il n'y a rien qui s'est passé en réalité. C'était de la pure imagination. Les choses apparaissent, les choses disparaissent, les choses changent en apparaissant, etc. C'est l'histoire du monde, hein, de notre vie. Ça fait rire, c'est chouette au moins. C'est tout, quoi. Alors, merci. Oui, donnez à n'importe qui est. Oui. Je reviens avec mes turbulences de ce matin. Un peu plus fort. Hein? Je reviens avec ma question sur les turbulences de ce matin. Ah bon, mais il y a eu un après-midi aussi. Il y avait déjà une autre question cet après-midi qui était réglée. Oui, l'histoire du... Et pourquoi tu reviens de l'écran, mais parce que ça ne m'a pas réglé ma question des turbulences ou de mon lien aux turbulences, en tout cas. Oui. J'ai l'impression que plus j'avance, plus je cherche, plus je vais en satsang, plus tout ça, et plus les turbulences deviennent énormes. Enfin, oui, mais voilà. ça, je crois que c'est vrai, oui. Oui, et plus elles deviennent énormes, et moins je les gère. Enfin, je les gère, hein, c'est une façon de parler. Enfin, il y a quelque chose... Il y a quelque chose... Au lieu de rien. C'est vrai qu'il y a, voilà, maintenant il y a même des peurs, des turbulences, choses qu'il n'y avait pas forcément avant. Mais c'est quoi ça? Ok, ça apparaît. Mais c'est quoi? Maintenant, tu es quand même capable de le dire, ou bien alors tu n'as jamais vu nu en satsang. C'est quoi une peur? C'est une pensée, ou une émotion créée par une pensée. Oui, donc c'est quelque chose qui apparaît. Et c'est quoi ce qui apparaît? C'est quoi? C'est de quelle nature? C'est non réel. Mais oui, mais ça n'empêche pas que ça me prend
C'est non réel. Tu dis c'est non réel parce que tu as appris comme une good girl, hein, une bonne étudiante, mais tu n'as pas remis en question le sujet, le jeu. Le jeu est bien réel, mais je sais que ma peur n'est pas réelle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour pouvoir dire que la peur est non réelle, il faut avoir vu que je est non réel. Parce que ce n'est pas correct de dire « je suis réel encore, je sens que je suis réel, mais ma peur, j'ai décidé, je crois fermement ce qu'on dit en satsang, elle n'est pas réelle ». Ça ne marche pas. Je vois bien. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de voir, mais qui est le sujet ? Qui est le sujet ? C'est quoi ce sujet ? Qui dort, qui rêve, qui se réveille. C'est quoi ce sujet? Ce corps, cet esprit, mais ça change tout le temps et pourtant je sens que je suis toujours le même. Et alors, c'est quoi le même? C'est donc pas ce corps, ni ce cœur, ni cette tête. C'est comme si ça faisait pas le poids, cette compréhension ou cette... Oui, parce que le poids est aussi dans d'autres valeurs, hein, c'est pour ça, par des attachements ou des croyances. Ouais, c'est embrouillé encore, voilà. Mais tu comprends quand je parle du sujet, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui. C'est comme si mais je qu'est-ce qui est embrouillé? Mais qu'au niveau de ce qui est vécu, des perturbations intérieures, enfin, il y a une croyance peut-être que ça va se calmer. Si je reste dans l'être, je ne vais pas le vivre aussi... Mais c'est une croyance. Parce que, mais c'est dommage que vous n'ayez pas vécu près d'un grand maître. Vous allez voir, il peut se fâcher aussi. Il peut être complètement dingue. Il peut être éclaté. Il peut être très calme. Il peut être tout comme tout le monde. C'est ça, ce qui est extraordinaire avec mon maître Punjaji Papadi, c'est que de l'extérieur, à part une personnalité, mais je parle bien, une personnalité très forte. Et parce qu'il avait une personnalité très forte, il ne contrôlait pas du tout son image, donc il était toutes sortes de choses comme tout le monde, sauf que c'était très fort. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec sa libération. Et ça m'a complètement, mais complètement libérée de croire qu'il y avait à être d'une certaine manière, il y avait à atteindre une certaine attitude, et des choses comme ça. Hein? Donc, les sentiments, ils restent, ils sont peut-être même plus forts parce qu'il n'y a plus de contrôleurs. Mais seulement, ils surgissent, boum, ils s'en vont, boum. Et il n'y a pas de racine, il n'y a rien qui s'est passé en réalité. C'est ça. Parce que finalement, le délai qu'on se donne, c'est toujours parce qu'on croit qu'on doit être autrement. On croit qu'on doit être plus calme, on croit qu'on doit être sain, on croit qu'on doit être toutes sortes de choses, excepté soi-même finalement. Mais oui, c'est dramatique. Hein. Donc c'est une idée complètement fausse qu'on peut rester dans un espace de paix quand il y a des turbulences. Mais oui, mais c'est faux, ce sont des croyances. Des croyances. C'est terrible, hein, parce que
on meurt pour des croyances. On meurt pour sauver des croyances. C'est terrible. Hein? Oui. Non, mais bien sûr, vous êtes là. Merci. Donc, elle est un peu personnelle, mais c'est parce que je veux savoir quelque chose de concret. Oui. Parce que, comme je vous ai dit, j'écoutais Papaji pendant longtemps. C'est incroyable que je suis en train de vous parler maintenant. Attendez, parce que je ne comprends rien. Alors, c'est incroyable de quoi? Que je suis en train de vous parler maintenant. Oui. D'accord. Mais par exemple, parce que moi j'ai cette contradiction entre je sais très bien ce qui vient du cœur. Là, pour le coup, j'ai travaillé dessus depuis 2-3 ans. Et maintenant, je commence à très bien entendre la voix qui vient du cœur et l'impulse comme ça qui vient vraiment du cœur. Mais donc, maintenant, le problème, c'est est-ce que j'écoute ça? Par exemple, vous avez toujours écouté Papaji? Ou quand il y a eu un problème, c'est-à-dire quand vous sentez qu'il y a, comment dire, le cœur vous mène dans une autre direction, à agir différemment, mais après un grand maître, votre grand maître dit quelque chose à vous, quelque part en vidéo ou dans un livre. Donc, est-ce que vous aurez écouté Papaji? Ou est-ce que vous aurez quand même dit non, moi je sens l'impulse et je vais faire ce que je sens vraiment que mon cœur... Oui. J'ai identifié la voix, puis il me dit clairement ça, je vais faire ça. Bon, personne n'est parfait. Quand j'ai suivi la voix de mon cœur, je suis revenue à écouter celle de mon maître. Oh, merci beaucoup. Merci mais beaucoup. Tout le monde n'a pas de maître. Ce n'est pas une obligation non plus. Oui. Mais moi, j'ai eu besoin. Et la voix du maître est avant celle de la voix du cœur. Ben... Je vous parlerai peut-être pas comme ça. Vous savez, même si ça ne le semble pas encore, mais être habité par cette préoccupation qui peut être obsessive, je suis d'accord, de se libérer, de ne plus avoir de sens dans sa vie parce qu'il faut se connaître soi-même, c'est une opportunité assez unique. Et je ne sais pas, mais je suggérerais quand même de ne pas la rater, parce que ça ne revient pas toujours dans la vie. On a des moments, des circonstances qui font que ça prend un sens et qu'on a cette passion, mais ce n'est pas toujours dans la vie. Donc, il faut profiter du moment où le feu est là. Qui ne revient pas toujours. En essayant de résoudre, en essayant de voir qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est sage et pas les singes.
puisque vous nous avez proposé de faire part de nos doutes si on en avait, j'ai souvent le doute qu'il me manque un organe, comme s'il me manquait un œil. Oh, c'est bizarre ça. Et il serait où cet organe? Vous le mettriez où cet organe-là? Comment vous dire ça? Ça fait longtemps que, interrogeant l'intérieur, tiens, comme ça nous est proposé, hein, ça les maîtres le disent, chercher vers l'intérieur. Oui. Tout en rajoutant, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur au passage, mais bon. Oui, mais c'est pas une petite chose, hein. On dit d'abord, va voir à l'intérieur, parce qu'on est tout le temps occupé à l'extérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on entend, ce n'est ni dedans ni dehors. Ah, c'est quand même une grosse nouvelle, non? Ouais. Ah bon. Et c'est gênant. Ok. Et donc, tout ça génère du doute. Et ça fait très longtemps que je me dis... Qu'est-ce que vous mettez en doute? Ça génère le doute. Ok. Et en fait, j'arrive pas à le dire, mais je vais y arriver. Oui. L'impression qu'à l'intérieur, oui. au sein de ce silence, oui. souvent je me dis, mais mince, si ça se trouve, il me manque un organe, il me manque un œil pour voir quelque chose. Et j'avoue, si je peux me permettre, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on se serve des interventions des autres, mais vous voyez, dans l'échange que vous avez eu avec la jeune femme à propos du cœur, je me suis dit, tiens, punaise, cet organe-là, le cœur, moi je ne l'ai pas. Je ne sais pas de quoi elles parlent, ces deux dames. Et voilà, donc je vous ai fait part de mon doute. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, j'enverrais bien tout bazarder en me disant, bon, de toute évidence, il doit me manquer un ou plusieurs organes, c'est peut-être pas la peine de continuer. D'un autre côté, je me console en me disant, bon, mais non, de toute moi façon... je crois qu'on a des organes de trop. Oui, vous allez me faire une réponse. Mais vous savez, vous revenez toujours à ce silence parce que vous n'aimez pas que je touche à cette expérience chérie qui vous est chère. Et parce qu'elle est chère, parce qu'elle semble réelle, il y a quand même quelque chose là qui est plus important que tout le reste. Donc j'y vais et je retourne là. Mais donc ça devient réel. Et en fait, à cause de ça, il y a une insatisfaction profonde que vous exprimez de manière organique. Ok, ça n'a pas d'importance, mais il y a un manque. Certainement qu'il y a un manque. Il y a un trou. Il y a un manque de réalisation. Et ce qui est tout à fait naturel, puisque vous prenez un état pour ce que c'est. Si vous laisseriez tomber le silence, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelconque organe, quelqu'un ici? Questionnement, manque, question, réponse. Comme le chercheur ou la personne qui est née se situe dans le temps, elle dépend toujours des intempéries, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Toujours, elle est en dépendance. À cause d'un concept. Je suis quelqu'un. Je suis né. Je suis quelqu'un. Un concept.
et on dépend de tout. Alors que si on voit que même cela, c'est une idée ancrée dans le monde entier, mais c'est une idée quand même, après tout, on n'est pas obligé d'être des moutons, hein? Bon, c'est une idée. On dépend de quoi? Le temps dépend de cela. Il apparaît grâce à cela. Il disparaît grâce à cela. Mais cela ne dépend pas du temps. OK? Et c'est ici qu'on peut dire que ce soit la naissance ou que ce soit la mort, ce sont des événements. Ce sont seulement des événements. S'il y a encore quelque chose de trop, ne repartez pas avec ça. Je vais bien le garder, moi. Oui, je voudrais vous demander comment fait-on pour ne pas accrocher une sensation, puisque quand vous dites le mental, quelquefois ça vous arrive, si j'ai bien compris, d'inclure les émotions, y compris peut-être les sensations. Au niveau des sensations, c'est tellement prégnant que comment faire pour ne pas les accrocher, pour rester tranquille? Ben, c'est pas que je demande à quelqu'un de rester tranquille. Parfois ça arrive, mais bon, en général, il va s'identifier à l'émotion. Mais c'est bien pour ça que qu'est-ce que c'est réaliser soi-même? C'est pas quelqu'un qui se réalise. C'est ça que, en général, qui n'est pas compris. Parce que si on est le centre du monde, donc cette histoire de libération, c'est bien aussi à ce jeu personnel que ça va arriver. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, en fait, je demande qu'on dédie, qu'on se donne un instant de complète liberté par rapport à tout ce qui se ressent, que ce soit dans le corps, dans le cœur, à tout ce qui se conçoit. J'en ai assez. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Parce que ça donne l'occasion, cet instant, de se libérer de ce qui en général fait notre personnalité. Ça donne l'occasion
de voir plutôt que l'on n'est pas ce corps ni ce personnage. C'est tout ce qui, en fait, c'est une indication directe voilà, je veux dire. Non, c'est vrai, je posais la question parce que il me semble que par rapport aux sensations, il y a quelque chose de quelquefois qui est tellement puissant, tellement fort, que dire c'est là, aucune importance, ça paraît complexe, quoi. Mais ce que vous m'avez entendu, c'est pas quelqu'un qui va se libérer. Hein? Donc, je ne demande pas que quelqu'un ait une vie où il ne va pas toucher ses sensations, ses idées. Non, oui, ça c'est l'erreur. D'accord? D'accord. Ah, d'accord. Dans cette recherche, on ne devient pas le héros de la spiritualité. Il n'y a pas de héros ici. Au contraire, il n'y a plus personne. On est... voilà. Oui. Ça vient. Ça vient. Bah, j'espère bien. Hein. Je suis quand même assise sur une chaise. Bon. Non, mais là où le mental peut nous emmener aussi dans des trucs un peu fantasques, effectivement, c'était assez pertinent de parler de ça, de l'histoire de l'attitude, parce que des fois, moi, j'ai l'impression que je suis bloquée parce que je me dis qu'il faut le mériter, faut plus rien faire. Mais c'est religieux, tous ces concepts, c'est religieux, c'est mystique, c'est philosophique, c'est matérialiste, c'est psychologique, c'est tout ça, tous les hic, c'est dans le même sac. Soyons libérés des hic, hein. Ouh. Non, mais des fois, par exemple, le mental, moi, il me dit... non, mais si jamais ça t'arrive, tu n'auras plus ta vie, tu t'aimeras plus tes amis, tu n'aimeras plus ta famille. Enfin, j'ai eu une petite fille il n'y a pas longtemps et je pensais même que j'allais plus pas l'aimer parce que j'allais être complètement dans le détachement de tout. Oui, des concepts. Merci, ça va mieux du coup. J'avais besoin d'un coup de fouet, voilà. Ça ne voulait même pas être enregistré, ce que j'ai dit. C'est fini pour aujourd'hui? Vous voudriez que je dise quelque chose? Mais quoi?
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est quand même extraordinaire. Moi, je suis ici pour un sujet qu'on n'arrive même pas à décrire. Je ne peux pas vous présenter le sujet qui me fait inviter et qui me fait parler. C'est quand même incroyable. Bon. Oui. Hier soir, tu parlais du fait que ça faisait plus de 20 ans que tu donnais des satsangs et qu'il y avait plus en plus d'anciens chercheurs qui arrêtaient plus ou moins de poser des questions parce qu'ils avaient trouvé refuge en soi. Oui. Et après, tu distinguais ça de toute forme d'éveil ou d'autres notions associées. Et j'aurais aimé que tu précises ou que tu affines ce que tu voulais dire par cette idée de refuge en soi. Tu veux savoir ce que je veux dire par là? Bah, c'est en soi, donc c'est une expérience intérieure. Un refuge, ça veut bien dire que c'est là où on se protège, même s'il n'y a pas de mur, mais on se protège dans une certaine vastitude de paix, probablement, sinon on n'aimerait pas y retourner. Et l'être humain aime la paix. Il aspire à la paix ou à la joie profonde. Et il peut y goûter. Il peut y goûter en tant qu'expérience. Mais encore une fois, ce sera temporaire. C'est temporaire. Mais seulement il a l'idée que ça a bouleversé ma vie, cette découverte. Et ce n'était pas là avant, je l'ai découvert. Et ça a l'air d'être infini. C'est réel. C'est ça qui est réel plus que le reste. Mais on sent bien aussi que c'est dans le temps parce que c'est quelqu'un qui le vit, c'était pas là avant, tout à coup c'est là, etc., 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 etc. Donc, ça nourrit encore le fait que je suis quelqu'un. Mais évidemment, ce quelqu'un a changé de qualité parce que c'est un quelqu'un profondément plus subtil, plus sublime sans doute, qui fait l'attrait de ce refuge en soi. Et je ne dis pas que ce n'est pas beau de vivre cela, mais il ne faut pas confondre ce qui est exprimé par réalisation du soi ou se connaître vraiment par quelconque expérience. C'est tout. Ça fait sens? Si ce n'est pas là maintenant, c'est inutile d'essayer de rendre un état qui est éphémère et avec l'idée que oh, si je suis plus sérieux dans ma recherche, si je suis plus pur, si je suis plus je ne sais pas quoi, ce sera permanent. C'est une illusion, une utopie totale. Il n'y a pas d'espoir. Donc ce n'est pas ça. C'est pas qu'il faille. Enfin, il faut voir si j'ai vraiment envie de me réaliser ou je suis heureuse comme ça. Vous savez, il n'y a aucune imposition. Je ne suis pas missionnaire, moi. Hein. Je ne suis envoyée par personne. Et je n'ai pas les lois d'inquisition, d'imposition. Oui, pardon. Si... j'ai deux questions. Il y a un, c'est... J'ai entendu te dire dans une des vidéos, et peut-être c'est mon premier satsang, donc je ne sais pas si c'est un sujet commun ou qui revient souvent ou pas, qu'on n'est pas né et on ne meurt pas. Et donc... c'est bizarre. Et ce bizarre, c'est quoi quand on voit les êtres humains ou les animaux être nés? C'est quoi ça? Ça, c'est une des questions. Et l'autre, c'est... Est-ce que... Une à la fois. Une à la fois. Désolé. Parce que j'ai une mémoire très courte. OK. Quand
Tout d'abord, quand on me pose la question de la mort, je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas encore morte. Et après, je ne pourrais pas le dire. Bon. Mais par contre, je suis sûre que mon corps est né, que ce personnage est né. Ça, j'ai une conviction avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, on ne questionne jamais ça. Alors que, par exemple, des êtres comme, disons, les sages, sans prétention, mais disons quand même, ces gens qui ont cette préoccupation des choses, c'est quoi le réel, c'est quoi la vie, ils voient que si on analyse, ce qui est né, on parle du corps, et on parle d'une personnalité qui change avec le temps. Donc, c'est quoi ce je qui pourtant, je suis pourtant le même que je sois jeune ou vieille. Donc, en fait, quand j'ai cette sensation-là, je ne parle pas de mon corps et de ma date de naissance, etc. D'accord ? Mais je me base encore sur une sensation, une expérience. Donc, c'est sujet à la dépendance des intempéries, comme je les appelle, intérieures ou extérieures, parce que c'est dans le temps tout cela. Donc dans le temps, c'est sûr qu'on naît et qu'on meurt. Oui. Maintenant, si on se pose la question du sens des choses, mais qu'est-ce que c'est ce je? Parce que finalement, on se rend compte que ce n'est que parce que je surgis que le monde surgit. On a même cette expérience tous les jours que quand je dors, même la plus chérie ou le plus chéri qui est à côté de soi, on l'enlève. Ah non, sinon je ne peux pas dormir. Donc on se détache. En fait, on sait comment se détacher naturellement des liens. Mais je dors, donc je est endormi. Il y aurait donc, la réalisation serait de questionner, mais ce je endormi, il est toujours là, peut-être en semence virtuelle, et c'est pour ça qu'il peut se réveiller aussi. Hein? Mais c'est quoi ce je? Parce que si je peux en parler, ça devient un objet aussi. Et d'où puis-je voir que même ce je, abstrait totalement, est un objet incroyable. Je suis cela même à qui tout cela arrive. Donc, en fait, à partir de là, la base ne sera pas « je suis né », mais la base sera, là j'ai une totale impossibilité de dire quoi que ce soit, et j'en ai même pas l'envie, mais à ce quelque chose d'autre, qui n'est pas autre, mais qui est ce que tous les êtres vivants sont. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Ma deuxième question, si j'ai le droit. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre mon je suis oui. et le je suis de chacun d'autres, des autres? C'est le même. Parce que ce qui fait la différence entre être et devenir, c'est que dans être, il n'y a pas de qualité ajoutée. Donc, c'est le même. Merci. Avec con mucho gusto. Du coup, à l'origine de tout ça, nous sommes un. À l'origine de tout ça, oui. Nous sommes un. Nous ne sommes pas multiples. Je préfère dire nous ne sommes pas multiples que nous sommes un. La conclusion de nous ne sommes pas multiples,
Si on dit 1, c'est une conclusion mentale. Je ne vais pas là. Nous ne sommes pas multiples, ok. C'est impossible à décrire. Eh bien, demain alors, peut-être. Si vous voulez, on se voit demain. Voilà. Belle soirée.